Quand on va à la salle de musculation, on voit plusieurs types de personnes qui rentrent pour la première fois. Ça peut commencer par la nana qui n'y connaît rien et qui va directement aller au cardio en espérant avoir le cul à la pêche à Taoué. Tu vois, donc tu la vois toute l'année, elle est toujours à la même machine, donc malheureusement c'est pas correct, mais bon. Il y a le mec tout timide, donc il veut rentrer à la salle de musculation pour essayer d'avoir un physique au top. Il n'y connaît pas grand chose, et puis il va dans son coin, il prend la première machine qui est disponible, et puis il va aller dessus, il va faire des séries en veux-tu en voilà. C'est le genre de personne qui peut ne pas rester très très longtemps parce qu'il va être très vite démotivé, il va dire ça marche pas, je comprends pas. Et puis tu as aussi la bande de potes qui viennent à plusieurs, et puis c'est celui qui soulèvera le plus lourd, et ils font un peu n'importe quoi, mais curieusement, sont ceux qui vont peut-être progresser le plus rapidement par rapport aux mecs timides, quoi. C'est vrai qu'ils vont porter des charges lourdes, alors ils vont peut-être se blesser parfois, mais ceux qui ne se blessent pas, ils vont peut-être réussir à avoir quelque chose, donc ils vont rester le plus longtemps. Enfin voilà. La première fois que je suis en salle de musculation, j'ai expliqué dans une vidéo, c'est celui qui touchait à tout, et j'ai voulu faire du développé militaire à la barre, et je me suis blessé. Donc c'était trop lourd pour moi, j'ai fait me déboîter l'épaule en fait, tout simplement, la barre elle a pas basculé en arrière. Ensuite j'ai eu la chance d'être encadré par des pratiquants plus expérimentés que moi, des mecs qui avaient 30 et quelques balais, et moi j'en avais, je sais pas, 16-17. Je faisais leur programme, hein, donc ils faisaient les pecs, je faisais les pecs, voilà, donc j'ai réussi à progresser un petit peu, à me dessiner, mais évidemment ce n'était pas quelque chose d'adapté pour moi, mais en tout cas ça m'a permis d'apprendre quelques mouvements, et voilà. Alors on va voir un petit peu les conseils que peuvent donner certains youtubeurs connus aux débutants pour commencer dans une salle de musculation. Donc on va commencer tout d'abord par Juanito. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve à Simple Fitness de Saint-Jean-de-Luz. Merci à Pat de me prêter sa salle. Mes conseils en rapport en fait aux débutants, les gens qui vont découvrir une salle de musculation pour la première fois. Donc comme tout en fait endroit d'entraînement, c'est un endroit de respect mutuel. Donc avec les différents adhérents, avec donc les propriétaires de la salle, les profs de musculation. La première fois que donc vous allez avoir en main des haltères, les machines, etc. Vous avez souvent sur les machines par exemple des indications en rapport à leur utilisation. Mais en amont, ce que vous devez faire et prendre réflexe, c'est d'aller voir en fait le prof de musculation ou bien une personne qui est expérimentée et lui demander conseil. À partir de là, vous pourrez progresser plus facilement et plus rapidement. Si vous utilisez les haltères, n'oubliez pas une chose, vous n'êtes pas en fait des ceintures noires, vous êtes des ceintures blanches. Donc prenez des charges adéquates par rapport en fait à vos besoins et par rapport à vos capacités, et avec le temps vous allez évoluer. Et idem pour les machines. Donc entourez-vous bien au sein donc des profs de musculation, au sein des patrons de la salle, et par la suite donc vous pourrez progresser dans les meilleures conditions. Je vous dis à bientôt et merci. Voilà, merci à lui. J'ai demandé également son avis à Nassim, qui avait fait de belles vidéos explicatives, etc. Et donc c'est intéressant de savoir un petit peu quels conseils il peut donner aux débutants. Salut à tous, aujourd'hui on m'a demandé de répondre à une question très simple. Que faire quand on rentre dans une salle de musculation pour la première fois? Une question simple mais qui est quand même super importante, et j'en sais quelque chose parce que je suis en salle de sport, je travaille dans une salle de sport tous les jours, et je vois pas mal de personnes qui savent absolument pas quoi faire la première fois qu'ils rentrent dans une salle de musculation. Et c'est compréhensif, parce que dans un sens, personne ne nous a appris, personne ne nous l'a dit, on l'a pas vu en cours, on l'a pas vu à l'école, donc on sait pas vraiment quelle est la marche à suivre la première fois qu'on rentre dans une salle de musculation. Et pour moi, la chose la plus importante, la chose primordiale à faire, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs la première fois que je suis rentré, enfin pas la première, mais l'une des premières fois que je suis allé en salle de musculation, c'est s'attacher à apprendre la technique sur un maximum d'exercices différents. Et de toute façon, c'est la même chose pour plein d'autres activités. Vous voulez apprendre un instrument de musique, il faut passer par des cours de solfège avant. Vous voulez conduire une voiture, il faut prendre des cours de conduite. Et bien si vous voulez avoir des résultats en musculation, il faut d'abord apprendre comment se servir de son corps, comment se servir de ses muscles, et apprendre la technique, tout simplement, apprendre la technique sur un maximum de mouvements, pour que vous puissiez justement reproduire cette technique dans un programme de musculation, et pour que ce programme vous donne un maximum de résultats. Parce que si vous ne connaissez pas la technique, et vous plongez directement tête baissée dans un programme que vous avez trouvé sur internet ou je ne sais où, ben malheureusement il y a beaucoup de chances pour que vous perdiez votre temps, ou en tout cas pour que vous ne rentabilisiez pas au maximum votre temps à la salle de sport. Et ça c'est bête, ça c'est dommage, et c'est ce que je vois encore aujourd'hui, des personnes qui suivent des programmes qui sont a priori plutôt bons, mais qui n'arrivent pas à en tirer les bénéfices parce que leur technique d'exécution est absolument catastrophique. Donc le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'apprendre la technique sur un maximum d'exercices. Quand je me suis inscrit en salle de sport, pour la petite histoire, c'était en 2006, en octobre 2006, j'ai commencé directement avec une séance avec mon frère, c'était une séance jambes et j'ai fait n'importe quoi, c'était une catastrophe, je me suis senti mal d'ailleurs parce que j'étais pas habitué à l'effort. La semaine d'après, je suis retourné à la salle de sport et la première chose que j'ai faite, c'est voir la coach
C'était une femme, je me rappelle de son nom, c'est Jamila d'ailleurs, qui avait été très très gentille avec moi. Je suis allé voir la coach et j'ai dit à cette coach, mot pour mot, je veux apprendre à faire du squat, parce que j'avais vu sur internet que c'était l'un des mouvements les plus importants en musculation. Je lui ai dit, je veux apprendre à faire du squat, et cette coach a été adorable, parce qu'elle a passé une demi-heure avec moi pour m'apprendre chaque étape du squat. Et puis en sortant de cette séance, non seulement j'avais les jambes complètement carbonisées, mais je savais comment faire un squat. Et c'est ce qui explique pourquoi maintenant, mes cuisses sont plutôt bien développées, et ce qui explique pourquoi j'ai jamais raté une séance jambes en 10 ans de musculation. Et ce qui explique aussi pourquoi je ne me suis jamais blessé et j'ai jamais eu de douleur au genou, parce que j'ai appris la technique d'un certain mouvement avant de me plonger dans un certain programme d'entraînement. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que la première chose à faire, c'est d'apprendre la technique sur un maximum de mouvements, soit en demandant à un coach qui est disponible à la salle de sport, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement aujourd'hui avec les salles low cost qu'on connaît, soit d'apprendre soi-même ce qui peut demander un peu de temps et ce qui comporte un petit risque en termes de blessure, ou alors d'engager carrément un coach, mais là ça va demander un investissement financier. Donc de toute façon à vous de choisir. Moi j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui m'a appris, après ça m'a pas empêché d'apprendre par moi-même les autres mouvements, ça a pris un peu de temps, mais en tout cas je les ai tous appris. Et à vous de choisir la technique qui vous convient le mieux pour justement apprendre un maximum de choses sur les mouvements de chaque exercice, comment contracter un certain muscle, comment recruter un certain groupe musculaire. Et là, vous allez gagner un temps mais incroyable. Au lieu de passer 10 ans à faire de la muscu comme moi, je suis sûr que vous pourriez avoir d'excellents résultats en 5-6 ans. Ça peut paraître énorme, mais c'est ce que ça demande malheureusement en musculation. On sait très bien que c'est un sport qui demande de la patience. Voilà pour mon avis sur cette super question. Alors, un autre coach qui commence à se faire connaître petit à petit, c'est Alex. Alors, il présente de façon drôle et amusante pas mal de choses, des conseils, etc. Et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il conseillait pour les débutants, les erreurs à ne pas commettre. Et donc, on regarde sa vidéo. T'es dans la salle, il y a Conan là. Et c'est pas trop, c'est la salle promoteur d'Okinawa ou quoi? On est en Japon. Please, somebody make it stop! T'es mal le truc de ouf. Ah ouais, vas-y, sors le papier d'inscription, vas-y, je m'inscris direct dans la salle là. C'est quoi votre objectif? Vous voulez travailler quoi? T'es coach ou c'est moi le coach là? Ton avis, faut t'affer quoi? Regarde pas dans le bas là, vas-y, tu respires la défaite là, faut t'affer quoi ton avis? Les pecs? C'est les muscles des bonhommes, ça, les meufs kiffent ça. C'est bientôt l'été, il faut se préparer. Il y a vraiment trop de nanas ou trop de mecs qui veulent travailler leur corps de façon trop spécifique. Et vraiment au final je suis pas sûr que ça donne quelque chose de très joli. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait cette vidéo, c'est justement pour que tu puisses éviter, comme diraient les anglo-saxons, the mistake of the beginner. Thank you. Pour les mecs, il s'agit de travailler les pectoraux, les bras et les abdominaux. Et pour les femmes, il s'agit de travailler les fessiers, l'intérieur des cuisses et le bas du ventre. Alors j'insiste bien sur le bas du ventre parce que généralement le haut du ventre, elle s'en fiche complètement. Et de toi à moi ou de moi à toi, est-ce que tu penses sincèrement qu'il y a des filles qui aiment ce genre de mec comme ça? Tu vois, même mon voisin répond, il dit que non. Sa tronçonneuse me dit non. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a des filles qui aiment ce genre de mec comme ça? Il me répond encore non. La chose qu'ils ne savent pas et l'erreur qu'ils commettent, c'est qu'en négligeant les autres groupes musculaires, ils vont pas optimiser leurs résultats. Par exemple, pour le mec qui veut travailler que ses pectoraux, déjà il a fort à parier que si c'est un débutant, il a déjà le dos voûté vers l'avant. Je vais commencer par dire que la société d'aujourd'hui, le mode de vie actuel, nous oblige, nous incite à avoir les épaules vers l'avant. Personnellement, je ne connais aucun clavier, ni même japonais, qui nous incite à taper derrière soi. D'accord? On est toujours devant soi en train de taper sur l'ordinateur ici. Visuellement, la personne qui est venue pour travailler ses pectoraux voulait avoir à la base des gros pectoraux et va se retrouver avec des pectoraux cachés. Si on avait un dos qui était développé, ça permettrait déjà plus de voir les pectoraux et donc du coup d'atteindre plus facilement l'objectif de la personne. Et ça c'est pareil pour la femme. Une personne qui n'a pas un dos tonique, qui n'a pas un dos redressé, ne pourra pas mettre en avant le travail de ses beaux fessiers. Ici comme je suis, j'ai pas de cul et là, j'ai un petit cul. Mon conseil du coup c'est de travailler le corps de façon homogène, de négliger aucun groupe musculaire. Vous pouvez effectuer un travail de circuit training qui va engendrer le travail de façon homogène l'ensemble de votre corps. Alors évidemment, si vous voulez voir la suite, il vous donne un petit exemple de circuit training à faire. Vous allez sur sa chaîne et puis il y a la vidéo complète, je vous mettrai le lien dans la description. Et enfin j'ai demandé à Eric, c'est le rédacteur en chef de Fitness Mag, et donc anciennement Bodybuilding Rules, et vraiment ce qu'il a à dire. La première fois que nous avons poussé la porte d'un club de musculation, je pense que vous et moi, nous avons eu des sentiments partagés, un mélange, je pense, d'excitation, de motivation, l'envie farouche d'apporter des changements radicaux à notre physique, alors que ce soit pour s'affiner, que ce soit pour se muscler, que ce soit en complément d'un autre sport, ou tout simplement pour prendre soin de sa santé. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation,
Et si j'avais quelques conseils à donner, je dirais surtout aux jeunes pratiquants de prendre le temps de se cultiver, de muscler bien sûr son corps, mais muscler aussi ses méninges, d'apprendre quelques notions fondamentales et essentielles, je pense, de biomécanique, de physiologie, de diététique également, d'effectuer surtout les mouvements correctement. Alors pour cela, apprenez dans les bouquins, demandez l'aide d'un prof ou éventuellement d'un coach personnel. Fixez-vous également aussi des objectifs à court, moyen et long terme, réalistes surtout, des objectifs réalistes. Et quoi qu'il en soit, je pense que parmi ceux qui écouteront cette vidéo et la regarderont, peu d'entre vous franchiront le cap des scènes de compétition de culturisme, donc de bodybuilding, car cela demande beaucoup de sacrifices. Donc aux autres, je dirais de relativiser, car quoi qu'il en soit, la pratique sportive, la pratique de la musculation doit rester avant tout un loisir, donc prenez du plaisir. Donc voilà, je remercie tous les intervenants pour vous avoir donné quelques pistes. D'ailleurs, je mettrai les liens de leur chaîne, etc. dans la description. Il ne faut pas hésiter à aller checker ça si vous ne connaissez pas. Au final, qu'est-ce qui ressort de tous ces petits conseils? C'est sympa ici, mais en rentrant à l'avion, des fois c'est un peu chiant. Alors, si on essaie de trouver les points communs entre ces différents intervenants, la chose essentielle, tout d'abord, qui revient souvent, c'est l'apprentissage. Ça passe également par l'encadrement. Et une notion qui revient, notamment dite par Eric, c'est la notion de plaisir. S'il n'y a pas d'apprentissage, à la fin, il n'y aura pas de plaisir. Parce que si vous n'apprenez pas les mouvements, vous allez vous blesser, vous décourager, ou alors vous ne verrez pas de progrès, et donc au final, voilà, il faut apprendre. La musculation, qu'on le fasse pour le plaisir, ou alors pour devenir compétiteur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une discipline qui peut engendrer des blessures terribles, qui peut en fait influencer votre vie de tous les jours. C'est pour cela qu'il faut vraiment pas négliger la phase apprentissage. Alors comment faire là? On peut apprendre par les bouquins, notamment la méthode de Lavier 1 et 2 qui est super, c'est très très complet. Ensuite vous avez des chaînes YouTube, je mettrai les liens en bas dans la description également, où certains youtubeurs, y a Nassim par exemple, qui vous apprend les mouvements de musculation. Alors c'est bien parce que dans ces vidéos, il vous montre ce qu'il ne faut pas faire et il vous montre après le mouvement corrigé. Donc ça c'est super intéressant. Vous avez également le site Super Physique avec Rudy Koya qui a démontré pas mal de mouvements, c'est très très bien expliqué. Enzo Fukra également qui fait ça. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ça peut déjà vous aider. Après le top c'est quand même d'avoir un coach à disposition à la salle. Alors je finirai par un conseil qu'on m'a souvent donné, enfin plusieurs petits conseils. Si on fait un mouvement de musculation pour solliciter un muscle et qu'on a mal ailleurs, musculation ou je sais pas trop quoi, il faut tout de suite arrêter, il faut pas essayer de s'obstiner à forcer, parce que c'est jamais bon. Si vous avez mal quelque part, c'est que c'est pas bon. Soit le mouvement n'est pas fait pour vous, soit vous le faites mal. Faut pas hésiter également à prendre une charge modérée qui permet de contracter le muscle. Le but c'est pas faire la compétition de soulever le plus lourd. Là pour se muscler, on n'est pas là pour soulever le plus lourd possible. Petit conseil aussi que j'ai remarqué dans les salles de musculation, alors ça c'est pour les mecs souvent. Lorsque vous faites du développé couché seul, j'en vois mais combien de fois j'en ai vu qui se sont ramassés la barre, ou alors c'est à deux doigts de se la ramasser sur la tronche. Parce que les mecs ils sont tout seuls, ils sont pas forcément à un niveau élevé, et même quand on est à un niveau élevé c'est pareil en fait. Ils soulèvent lourd et puis à la fin il n'y a personne pour les assurer, et puis la barre il faut la reposer quoi. Et c'est très très dur, donc n'hésitez pas, c'est la barre, le développé couché, il n'y a pas qu'à la barre, donc soit vous prenez une machine, soit vous prenez des haltères, soit des charges plus modérées, enfin, il faut pas, encore une fois c'est une question d'ego et une question de logique, ne pas vous amuser à faire du squat hyper lourd tout seul, au risque de vous blesser, de vous faire mal, parce que si vous faites tomber la barre n'importe comment. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils qui n'ont pas été dits dans cette vidéo pour les débutants, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à y dans les commentaires, ça sera toujours intéressant de partager cela avec la communauté. Et moi je vous dis à très bientôt, salut!